Voilà. Toute autre chose, maintenant, on vous amène dans une érablière, mais une érablière toute spéciale. Elle est en pleine ville de Montréal. Un reportage de Marie-Ève Thibault et de Michel Marcellet. Moi, je viens de l'Égypte. Moi, je viens de la Chine. Moi, je viens du Pérou. Et moi, je viens du Ghana. Je viens de Philippines. Moi, je viens de l'Indonésie. Mais oui, quelle espèce d'érable peut produire du sirop d'érable? Ces enfants, d'ailleurs, sont au Québec depuis moins de 2 ans. Aucun n'avait jamais vu de cabane à sucre avant d'aménager à Montréal et de découvrir le parc Baudet. Oui, on a trouvé une réponse, vite! Ils sont extrêmement curieux. Toutes les dimensions culturelles de leur nouvelle société d'accueil les fascinent, les intriguent. Le fait de savoir que des érables peuvent donner un aliment sucré, un dessert, était attirant. Et à un certain moment donné aussi, on a fait des liens entre ce que la nature pouvait leur donner de sucré dans leur pays et ce que le Québec, leur terre d'accueil, pouvait leur fournir. L'intégration par le sucre. L'intégration par le sucre, voilà. Quelle question, combien y a-t-il? Tu peux me la lire? On court à la recherche de la chaudière. Il y en a quelques 115 espèces d'érables au monde, mais au Québec, on trouve juste 7 types. Elles sont l'érable à sucre, l'érable rouge, l'érable argenté, l'érable noir, l'érable de l'amour, l'érable de Norvège et l'érable de Giguère. Et l'érable qui peut survivre le plus longtemps, c'est l'érable à sucre. Elle peut vivre jusqu'à 250 ans. Au printemps, on peut considérer que l'érable est comme un tuyau qui est fermé par le haut, qui est ouvert par le bas. Il est fermé par le haut parce qu'il n'y a pas d'effet qui transpire, et il est ouvert par le bas parce que la racine absorbe l'eau qui n'est pas gelée en profondeur. Son nom explique son pays d'origine. Il vient de la région du fleuve Lamour. En chinois, ça veut dire le fleuve du dragon noir. Bonjour, ben là, vous, c'est pas mal votre parc, hein? Ça fait combien? Mario Bonenfant, cinéaste et aventurier de la course autour du monde, est l'initiateur de ce projet un peu fou d'érablière urbaine. Et puis, l'eau entre dans l'évaporateur tranquillement. Et puis, je me suis fait prendre finalement au jeu de concrétiser ça dans le but d'en faire un film. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup d'écoles qui sont à une distance à pied d'ici et avec des enfants qui viennent de d'autres pays qui sont ici depuis moins d'1 an. Alors, je me suis aperçu que ça avait une immense utilité et ça a été la première façon de me financer grâce à des fonds d'aide à la francisation. J'ai réussi à parler de l'érable. C'est quelqu'un qui a coupé un arbre qui a été entaillé depuis des années, puis en même temps, il y a une école juive qui est venue, puis c'est formidable, ils n'ont jamais la cabane de sucre, eux autres, qu'est-ce qu'ils peuvent manger là-bas, et puis ici, ben, c'est bien que l'érable, de la tire, et puis rien que du sucre. Ils m'ont dit que c'était caché un arbre. L'érablière fonctionne depuis 3 ans comme une vraie. Avec le réseau comme ça, on peut entailler plusieurs érables à plusieurs endroits. Donc environ, c'est autour de 3 par érable. Et comme ça, ben, on n'a pas besoin de prendre de récolter avec les chaudières à l'ancienne, entre guillemets. Ensuite de ça, ben, on peut évaporer l'eau et faire du sirop de la tire, etc. Et tout ça. Lui, on dirait qu'il est plus sucré parce qu'il est plus foncé, mais il a dû bouillir plus longtemps pour devenir du sirop d'érable, donc il a foncé comme une rôtie, il a foncé davantage. Lui a été fait avec une eau plus sucrée, donc a eu moins besoin de chauffer, donc il est clair. Moi je viens de la Colombie. Moi, je viens de la Russie. Moi, je viens du Cameroun. Et moi, je viens de l'Uruguay. Ces enfants sont les Québécois de demain, aussi variés que les saveurs de l'érable, mais bien chez nous. C'est bon. Voilà, on va à la pause et dans 3 minutes, un extrait de notre prochaine émission.